ce qui est frappant aussi dans ta carrière, c'est les controverses que tu crées, sans les vouloir, mais qui te poursuivent. Par exemple, le film qu'on vient de voir, 7 ans au Tibet, le personnage central, Heinrich Haber, qui est transformé par son contact avec les Tibétains. On ne l'a pas reproché, qui était un sympathisant nazi, on ne l'a pas reproché à Spielberg quand il a fait Schindler, qui était lui aussi un pro-nazi et qui est devenu au contact des Juifs différent. Et là, on te reproche maintenant, alors tu as été banni par les Chinois pour avoir tourné 7 ans au Tibet, il fallait pas le faire, et même l'Inde n'a pas voulu que le film soit tourné en Inde sous la pression diplomatique de la Chine. Tu as tourné en Argentine, comment transporter le Tibet en Argentine, et là par contre on te reproche de faire un film en Chine. Oui, mais si vous voulez, j'ai pris l'habitude maintenant, c'est surtout un phénomène français. En France, comme j'ai eu très vite des prix et que j'ai travaillé à l'étranger, j'ai été perçu comme un électron libre. Je ne faisais pas du cinéma français et du coup on s'en donne à cœur joie. Donc j'ai l'habitude malheureusement d'être très attaqué. Et du coup, spontanément, plutôt que de rester à me faire attaquer en France, je suis allé dans d'autres pays où je travaille finalement avec plus de liberté et plus d'amitié. Donc voilà, ça c'est un niveau personnel qui fait qu'effectivement, je sais que chaque film que je sors en France, je vais avoir une bordée de critiques qui vont me sauter à la figure. Mais j'y peux rien. Ce que je peux faire, si, c'est d'aller vivre aux États-Unis pendant 8 ans, d'aller vivre en Chine pendant 4 ans. J'aime beaucoup mon pays, mais une partie des gens qui écrivent sur le cinéma ne sont pas forcément de mon côté. Voilà. Mais ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'on te reproche d'être plutôt américain, alors que dans tes références, il y a très peu, le cinéma américain est très peu mentionné. Je parle des Italiens, je connais le cinéma italien. Tu parles de Kurosawa, tu parles de Renoir. Oui, et ça c'est mes inspirations. Quand j'étais petit, je ne suis allé jamais voir les films américains. Mes parents pensaient que c'était idiot, le film américain. Et je voyais tout le cinéma italien, je voyais le cinéma russe, je voyais le cinéma japonais. J'ai découvert le cinéma américain quand, à une brève période de ma vie, sous un autre nom, j'ai été critique. Mais autrement, je ne connaissais pas du tout. Et ça ne m'intéressait pas, d'ailleurs. Bon, je pouvais évidemment rester pour John Ford, mais des gens comme ça. Mais ce que je préfère parmi les Américains, eh bien, c'est des gens qui sont comme Miloš Forman, c'est Polanski. Peut-être Kubrick. Kubrick, évidemment, mais il est anglais. Non. Enfin, il est américain, mais il est allemand. Je parle à un spécialiste. Once American, always American. Oui, il vivait à Londres, il était américain. Oui, comme James Ivory. Donc oui, moi j'ai été formé par l'Europe, par le cinéma tchèque, par le cinéma polonais. C'est ça ma formation. Si je suis allé aux États-Unis, c'est parce que j'ai pas pu faire monter mes films en France. J'ai été obligé de partir physiquement vivre à Los Angeles pour faire La Guerre du Feu. Le Nom de la Rose était financé par Fox et par des Allemands et des Italiens, Cristaldi et Bernd Eichinger. Je suis allé vivre à Munich pendant 2 ans. J'ai tourné à Rome pendant 1 an. Donc ce n'est pas par volonté que je ne suis pas resté en France, c'est par nécessité. J'étais un émigré économique. Alors, peut-être on parlait du rapport au spectateur. Est-ce que l'expérience, ta première expérience, c'est-à-dire d'enseigner le cinéma au Cameroun à des gens qui n'avaient peut-être même jamais vu un seul film, ça t'a appris des choses sur la réception du film? Ah oui, bien sûr, c'était extraordinaire. Je me souviens, le premier film que j'ai montré en brousse, c'était King Kong, devant un public africain, et ils étaient tous contre les Africains, contre les Noirs que l'on voyait à l'écran. C'était formidable, ils étaient identifiés aux héros. Enfin, ça, c'est une anecdote, mais j'ai fait beaucoup de projections. Je m'en souviens d'une autre. C'était les temps modernes, Gold Rush, la rue vers l'or, avec la scène du bateau. Et j'ai présenté ça dans un pays où ils n'avaient jamais vu de bateau. Donc la scène a été...
La cabine où l'assiette se déplace. Personne n'a compris, donc c'était extraordinaire de voir effectivement, de se mettre à la place de l'autre, et ça aussi, l'Afrique m'a beaucoup appris à me mettre à la place du cœur de l'autre, de son vécu. Et quand on parlait tout à l'heure de ce qu'un spectateur peut penser, et ben, qu'est-ce qu'il reçoit d'une scène comme ça, ben, dans le cas de gens qui n'ont jamais l'expérience d'un bateau, ils ne peuvent pas du tout comprendre la signification de cette scène.